Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies du mois d'avril 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc bien sûr, comme je vous le dis tout le temps, ça parlera pas à tout le monde. Mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, eh bien vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien. Pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe, donc ça peut vraiment être cool à regarder. En barre d'infos, il y a une liste de tous mes oracles pour celles et ceux qui sont intéressés, qui eux-mêmes tirent les cartes, je vous le dis, puisque après je reçois des messages, donc j'ai pensé à vous faire cette petite liste. Vous pouvez également regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, ça peut vraiment vous apporter des informations complémentaires. Les Gémeaux. Ok. Attention, il y a peut-être quelqu'un ici qui va pas forcément, faire preuve d'objectivité. Ça risque d'être compliqué ici. Peut-être également le fait de discerner le vrai du faux, peut-être même quant à ses propres actions. Il y a comme quelqu'un ici qui ferme les yeux. Enfin, vous voyez, c'est très très fort. Parce que j'ai pas spécialement envie d'aller loin en dos de deck, donc on va pas trop s'attarder sur les cartes qu'il y a derrière. Mais ici, si on regarde vraiment la justice et la 2 d'épée, on est quand même sur deux énergies avec des personnes qui ferment les yeux quant à ce qui se passe autour d'elles, ou quant à ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles ont fait, qui essaient peut-être de se voiler la face, clairement. On ferme les yeux ici, on essaie de pas voir, on essaie de pas y aller, de pas faire, de rien mettre en place peut-être, de pas avoir à se décider. Désolée pour le bruit. On fait comme si tout allait bien ici. Avec la 8 de coupe, comme ça, en inversé, c'est compliqué. Il y a un besoin ici peut-être de partir. Il y a peut-être quelqu'un qui part, qui doit le faire. Alors, soit on ferme les yeux quant à ce départ-là qui doit arriver. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que, au contraire, c'est pas forcément quelque chose qui doit se mettre en place. Mais il y a quelqu'un qui va abandonner une situation, ou une personne, ou un objectif de façon un peu précipitée. Si ce n'est, enfin, peut-être même de façon assez forcée. Bon, ce qui est intéressant, c'est que là, on a envie de sortir des problèmes, même si c'est compliqué, même si c'est long. On a besoin ici de sortir de la solitude ou de quelque chose qui n'était pas bon au niveau des finances peut-être, de quelque chose qui n'avançait pas, qui ne menait à rien, un manque de confiance. On a peut-être besoin aussi de gagner en... Alors, j'allais dire en indépendance, non? On a besoin de trouver peut-être une façon de sortir de cette difficulté financière finalement. Et je pense que puisque c'était sans issue pendant un certain moment, alors je dis sans issue, enfin voilà, ça sera plus fort pour certains que d'autres, mais il y a comme, enfin c'est comme si au niveau de quelque chose de stable ou quoi, c'est trop compliqué. Peut-être le fait d'avoir de la stabilité, de se poser, d'être en couple, d'avoir un travail, peut-être que c'était juste des dettes ou je sais pas, ou alors on avait envie de mettre quelque chose en place sur le plan professionnel, mais on pouvait pas parce qu'on manquait de financement et voilà. Pour moi, c'est comme si on stagnait, qu'on n'arrivait pas à mettre des choses en place, à concrétiser tout ça. C'était vraiment trop dur. Financièrement, c'était compliqué, ça donnait pas grand-chose. Que ce soit financier ou autre, enfin, ça donne pas grand-chose ici. Et pour le coup, comme c'était assez compliqué, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a comme jeté l'éponge ici parce que bah, c'était trop dur, donc j'arrête. En plus de ça, alors pour certains, ça va peut-être pas forcément parler à tout le monde, mais c'est vrai que ça peut être très actuel avec tout ce qui se passe, voilà. En ce moment, depuis 2020, et voilà. Il peut y avoir eu des limitations physiques, carrément. Donc c'est pour ça. Peut-être qu'on avait besoin de sortir de problèmes, mais qu'on était limité par tout ça. En plus de ça, on a la justice, on a des choses qui sont peut-être un petit peu floues. Donc il y a des personnes ici qui n'ont pas pu mettre leur projet en place, qui n'ont pas pu peut-être même rejoindre quelqu'un. Attention, parce qu'on a quand même la reine de bâton en inversé qui n'est pas forcément très sympathique. Là, vous allez peut-être vous confronter à cette énergie comme quelqu'un d'extérieur. Quelqu'un qui ne va pas spécialement vous ouvrir les bras. Qui va peut-être être très facilement en colère, fermé, critique.
quelqu'un qui peut être assez irritable. En plus, on a la 5 de bâton. Donc, si vous devez faire avec quelqu'un, si vous faites des affaires avec une personne, faut savoir qu'en plus de ça, ça peut même être avec un ami, ça peut être avec votre conjoint, je ne sais pas. Ça va être dur de faire avec l'autre. Avec la 5 de bâton, ça va être trop compliqué de parler, de communiquer. Et surtout, c'est pas de communiquer qui va être difficile, c'est d'écouter l'autre et de se faire entendre, que l'autre accepte, accueille tranquillement ce qu'on a à lui dire. Franchement, les échanges ici, la communication, ça risque d'être compliqué. Hein. La reine de bâton, je ne sais pas si c'est votre énergie ou celle de l'autre personne en face. Faut savoir que vous pouvez inverser et voilà, mais la coopération, c'est pas trop ça. Je vous dis la coopération, après, c'est vraiment pour cette idée de faut qu'on fasse ensemble, donc on va faire ensemble, que ce soit professionnel ou pas, c'est vrai que ça va être dur. Et en plus de ça, il y a quand même un manque de franchise, un manque d'authenticité derrière avec la lune. C'est vrai que ça va être compliqué, il y a quelqu'un qui va continuer de s'empêcher. Tout à l'heure, je parlais de limitation physique. Et là, je pense plus à une limitation mentale, à quelqu'un qui s'empêche peut-être de faire les choses, de se montrer. Et si ce n'est pas pour ne pas faire n'importe quoi, c'est toujours pour ne pas faire n'importe quoi finalement. Il y a quelque chose comme quelqu'un qui va pas forcément montrer ses ressentis, dire ce qu'il pense, dire ce qu'il veut, être lui-même peut-être, quelqu'un qui va se brider, quelqu'un qui va pas forcément se montrer comme il est. Bon, par contre, avec la 3 de Pentacle comme ça, il y a peut-être un moment, une personne qui va accepter ses différences. Ça risque d'être compliqué, ça risque d'être assez long, mais ces différences, quand je dis différence, c'est par exemple le fait de faire différemment quelque chose, de travailler d'une autre manière, prendre des conseils, peut-être également voir le bon également chez les autres, accepter un autre mode de fonctionnement. Se dire que sa façon de faire, sa façon de vivre, son cadre de référence, c'est pas celui de tout le monde et voilà. Mais qu'on peut tirer du bon également chez les autres et que ça peut vraiment nous aider. Donc je ne sais pas du tout dans quel domaine ça va vous parler, mais ok, on va être limité au départ, on va peut-être se confronter aux autres, avoir du mal à s'entendre et voilà, il y a quelqu'un qui va peut-être être très très fier, mais petit à petit on va réussir à faire ensemble et ça c'est super. Mais pour le coup, je sais pas, je rajoute des cartes, donc je sais pas exactement ce sera pour quand. Mais voilà, ça va être difficile par contre d'affirmer ses idées, hein, parce que je vous dis que vous allez accepter, mais c'est peut-être également parce que cette énergie ressort comme quelqu'un qui va vraiment essayer de vous aider. Alors je sais pas s'il va trop imposer ses idées, mais il y a quelqu'un qui va peut-être essayer de vous tendre la main, mais vous allez peut-être le prendre comme une agression finalement. Donc au bout d'un moment, ça va peut-être être un petit peu agaçant. Attention, parce que c'est peut-être vous qui ne voulez pas écouter les autres. Mais on voit vraiment qu'il y a cette idée quand même de confrontation. Enfin, ici, il y a quelqu'un qui peut être très fier. Ici, il y a ces personnes qui n'arrivent pas à s'entendre. Là, on se limite. Là, ok, on essaie d'écouter, de faire avec les autres. Mais finalement, on se sent toujours attaqué. On ne sait pas quoi faire. On est sur ses gardes. En fait, même si vous acceptez l'aide d'une personne, vous allez toujours vous méfier et penser que c'est... Vous allez peut-être le faire à contre-cœur, finalement. Vous allez prendre les conseils... Vous allez faire bonne figure ou vous allez essayer un temps, mais derrière, ça va pas vous plaire. Et c'est peut-être pour ça, cette idée de quelqu'un qui ferme les yeux, qui est un peu fier, et voilà, qui a envie d'être seul, de s'écouter, d'écouter que soi. Et franchement, si vous le ressentez comme ça, vous le ressentez comme ça, et tant mieux, c'est que vous avez besoin de n'écouter que vous. Mais en tout cas, je vous dis vraiment comment vous allez le ressentir. Après, je ne sais pas du tout si vous devez écouter ou pas l'autre personne. Donc on va passer à l'oracle des miroirs. Je ne sais pas si ça va parler de la même chose, du même domaine. Si ça vous aidera donc à faire votre choix par exemple, ou à savoir si c'est une bonne chose d'écouter les autres ou vous-même. Il faut savoir qu'il peut y avoir également une histoire de talent, comme si quelqu'un cachait son talent pour se protéger également. Alors je vous dis son talent, mais ça peut être une compétence, une capacité, un projet, quelque chose qu'on cache, qu'on n'a pas forcément envie de mettre en avant. De peur que ça... Enfin, pas que ça plaise pas, mais je sais pas, vous n'avez pas envie de vous justifier peut-être par rapport à des projets. Pour certains, c'est possible. Allez. Ok. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un ici qui peut se sentir un peu agressé. Ok, il y a quelque chose par rapport au passé ici qui vous a comme affaibli. Alors, pour moi, par rapport à quelque chose du passé, vous n'arrivez pas à être clair par rapport à vos besoins ou à ce que vous faites ou à vous-même. Vous vous sentez tout le temps comme, je vous dis en danger, mais je parle pas forcément d'une agression, quelque chose de physique. Mais vous vous sentez pas à l'aise, pas à votre place, pas apprécié, vous vous sentez peut-être un peu rabaissé ou vous vous rabaissez vous-même. Quelque chose comme ça.
il y a vraiment cette idée où vous êtes mal à l'aise. Peut-être que c'est pas le fait d'être rabaissé, bien sûr, je donne des exemples et ça va pas parler exactement comme ça à tout le monde, vous adaptez, mais il y a ce truc de non, je suis pas à l'aise avec ça, je suis pas à l'aise avec ce que je veux faire, ce que je veux mettre en place, c'est compliqué parce qu'avant, bah, ça s'est passé comme ça et voilà. Vous gardez toujours ça en mémoire, ou alors si c'est pas quelque chose qui s'est passé avant, c'est parce que c'est lié vraiment, pour que ce soit lié comme ça à votre passé, c'est que c'est lié peut-être à des personnes proches de vous depuis l'enfance, c'est lié à vos parents ou quelque chose comme ça. Ça veut pas dire qu'ils l'ont fait il y a très longtemps. Voilà. On a ici la carte du voyage, qui pour moi parle ici d'aventure. Le fait d'explorer, de découvrir, de partir à l'aventure, d'essayer des choses. Avec la fatalité, vous pouvez lâcher prise. Ça arrive dans tous les cas, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous devez tout simplement vivre l'instant présent. Alors, il y a 2 cartes qui sont venues, alors que je voulais en prendre qu'une. Mais je ressens qu'il faut vous les mettre. Il y a vraiment ce retard. C'est la famille qui retarde les choses. Alors qu'avec le voyage, vous avez besoin d'aller découvrir des choses. Ce message ressort comme finalement vous avez peut-être besoin de vous éloigner un peu de votre famille, tout simplement, pour avancer par vous-même, pour découvrir la vie, pour prendre votre destin en main, et je pense que c'est important. Et si ces personnes-ci s'éloignent et en fait c'est pas vous, faut vraiment l'accepter finalement. Faut pas se battre avec ça. Et ce sentiment de trahison, c'est par rapport au passé et par rapport à la famille, ça peut être quelque chose aussi qui s'inverse, comme vous en train de vous sentir mis de côté, délaissé par ces personnes, mais également on peut dire que ces personnes pourraient le prendre comme ça et donc vous n'osez peut-être pas vous-même partir. Mais en tout cas là, il est question d'un déplacement, d'un voyage, il est question de distance, de quelque chose comme ça, comme quelqu'un qui doit partir, qui doit aller quelque part et c'est retardé. Mais ça arrive à un moment et il faut se dire que ça va se faire. Ça va se faire, c'est en train de se mettre en place. C'est comme si l'univers travaillait pour. Il va y avoir des discussions par rapport à ça. Attention parce que la communication va être compliquée. Donc, évitez de trop en parler. Je pense que vous-même, vous allez peut-être éviter de trop en dire par rapport à ça. Je ressens comme quelqu'un qui a envie de faire ses projets tranquillement. Et puis ici, on a en plus de ça la fécondité qui vient de sortir, comme une personne qui va vraiment mettre ses projets en place, paisiblement, patiemment, tranquillement, et sans doute seule, sans trop en dire aux autres. Je le prends vraiment de cette façon, et finalement, ça va très très bien avec le message du tarot, sachant que les deux ne sont pas forcément liés quand je demande. Je demande vraiment un message que vous avez besoin d'entendre, autre que ce que je voulais savoir à la base avec le tarot. Mais ça ressort vraiment comme 2 messages liés, et pour moi, ça marche ensemble. Donc, je pense que c'est important ici pour vous de ne pas trop en dire, de dire ce qui est nécessaire par rapport à votre projet, mais de garder quand même des choses parce que il y a peut-être des personnes proches de vous. Quand je vous dis votre famille, attention, c'est pas forcément votre père, votre mère. Avec l'hérédité, je le prends quand même comme ça c'est clair. Mais c'est vrai que là, quand je vous sors la carte de la famille avec le retard, c'est peut-être tout simplement quelqu'un que vous considérez comme tel, en tout cas comme important dans votre vie. C'est pas forcément avec un lien du sang et voilà. Mais il y a ce truc où vous êtes retardé par tout ça. C'est votre gros problème en fait. Voilà, pour moi, c'est ça le problème. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé au plus de personnes pour vous accompagner du mieux possible durant le mois d'avril. Et je vous dis à très vite.